Au match 1, la Caroline menait 2-0 et avait fini par perdre. Au match 2, c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Mené 2-0, complètement dépassé pendant 50 minutes. Et le plus beau, c'est que c'est leur plus grosse faiblesse qui leur a permis de gagner. Pendant 2 périodes et demie, ce match ressemble plus à un cauchemar pour la Caroline. Mené 2-0 en entrant dans la 3e période, ils sont dominés. Ils ont l'air complètement dépassés. Et puis, tout bascule. En moins de 14 minutes, la Caroline inscrit 3 buts sans réponse et renverse complètement la rencontre. Mais les Golden Knights ne lâchent rien, égalisent et envoient le match en prolongation. Et c'est là que l'histoire devient belle. En prolongation, Thomas Hurtel fait trébucher Jordan Staal. Avantage numérique pour la Caroline. Et souvenez-vous, après le match 1, je pointais le jeu de puissance de la Caroline comme l'une de leurs faiblesses. Seulement 7 réussites sur 58 tentatives. Ça fait même pas 12% de réussite en avantage numérique. Eh bien, c'est précisément cette unité qui normalement était défaillante qui va leur offrir la victoire. Theft Jarvis, invisible depuis le début de la série, arme un tir sur réception et bat Carter Hart. But vainqueur, en jeu de puissance, la rédemption parfaite. Et ça change quand même pas mal de choses parce que la Caroline est passée d'être menée 2-0 dans la série et repartir à Vegas à une série égalisée à 1 partout. Et il reste invaincu lors des prolongations pendant ces séries éliminatoires. Le match 3, c'est samedi et ça part du côté de Vegas. Si le jeu de puissance de la Caroline continue de se réveiller, Vegas peut se faire du souci. Et oublie pas, tous les lundis, j'envoie le débrief US. C'est ma newsletter, la rétrospective de toute la semaine des sports américains avec de l'analyse. Si t'as envie de t'abonner, vu que c'est gratuit, c'est dans ma bio.